Donc, ¿qué tal? ¿Cómo están? ¿Cómo allez-vous? ¿Qué tal? Comment ça va? Bon, vous vous rappelez l'avant-dernière vidéo avant celle-là? Je vous disais, voilà, les Vénézuéliens, il y en a trop. Ils se croient tout permis, ils veulent imposer leur façon de faire. Ils leur donnent toutes les facilités. Un peu comme les Ukrainiens en Europe, quoi, non? Bon, dans un bus, j'allais chanter. Et il y a une meuf, je dirais 50-60 balais, qui commence à me sortir, ouais, tu vas encore pas chanter la même chanson. Bon, faut dire que peut-être qu'à chaque fois que je monte dans le bus où elle est, ma foi, elle tombe sur cette chanson-là. J'en ai trois. Et elles sont en français, anglais, espagnol, majoritairement en espagnol. Parce qu'ils chantent qu'en français, ils vont pas comprendre. Je le faisais à Lima il y a longtemps et ça passait pas. Donc, bref, je lui ai dit ça. Elle me dit que ma chanson, elle n'a aucun message. Donc, en gros, pour elle, l'Europe, il y a du travail, c'est pas la crise. Ici, il y a du travail aussi. En gros, je veux pas travailler, selon elle. Voilà. Mais alors, qu'est-ce que je fais dans les bus? S'il y a du travail, si j'en trouve pas, c'est une contradiction, quoi, non? Ce genre de gens, on appelle ça les gens ignorants, qui sont dans leur petite bulle, dans leur petit monde. Ils ne s'en rendent pas compte qu'il y a 3 millions de Vénézuéliens, qu'il y en a quelques mille qui sont barrés, c'est tout. La plupart, ils se barrent en vacances, ils reviennent ici, donc voilà, quoi. En gros, puis ils se tapent les bons salaires, hein. L'équivalent de chez eux, hein. Ils vont pas travailler pour un salaire basique. Il y a des exceptions, je dis pas. Mais généralement, ils vont faire des extras. Donc voilà, quoi. Ces gens-là, ils prennent tous les boulots, ils sont même dans les bus, il n'y a même pas moyen de... C'est hallucinant, quoi. Ils les laissent monter dans les bus, moi, ils me laissent pas monter. Donc le problème, c'est le racisme. C'est tout, je l'ai dit. C'est le racisme. Ils préfèrent les Vénézuéliens. Voilà, ils sont, je l'ai dit comme ça. Ils sont privilégiés, c'est tout. Voilà, quoi. Moi, je suis intégré, j'ai une nationalité péruvienne, 14 ans ici. Eux, par contre, ils peuvent voler, mentir, manipuler, arnaquer, tuer. Il n'y a pas de problème, ce sera toujours les préférés, quoi. Donc voilà, ils n'aiment pas trop les blancs, à mon avis, ou les noirs. Ils aiment les tismés, quoi. Enfin, qu'ils appellent terigueños aussi. Voilà, c'est tout. C'est pour ça qu'ils n'engagent pas, puis ils n'ont pas confiance. Par contre, ils ont confiance pour les engager à eux qui sont chelous. Vous voyez la contradiction? Il faut savoir que la Macronie ici, elle existe depuis longtemps, hein. C'est depuis Fujimori, hein. Donc depuis les années 80, 90, c'est ça, hein. Ah ouais, c'est Macron, Fujimori. Fujimori, c'est le saint à Macron. Non, je vous jure. Fujimori, carrément, Macron l'appelle personnellement dans son espagnol Tosco. Non, mais c'est vrai, c'est sérieux, quoi. Après, ils disent que c'est un centriste. Non. Il faut être extrémiste pour laisser rentrer une pétée d'étrangers, puis il n'y a pas de travail. C'est un extrême, ça. Ici, c'est l'extrême droite. En Europe, c'est l'extrême gauche. Mais en gros, c'est un extrême. Vous voyez ce que je veux dire par là? Parce qu'il y a tellement, je parle de millions, je parle de 9 millions au niveau national, et pas qu'ici au Pérou, hein, je parle aussi en Colombie, en Équateur, au Brésil, ils ont viré. Voilà, donc de temps en temps, il faut avoir des solutions extrêmes, il n'y a pas le choix. Ils viennent ici, ils veulent imposer leurs trucs, ils piquent tous les jobs, même les meufs, tout, hein. Ils ramassent tout, les mecs. Ils sont préférés, ils sont privilégiés, ils sont... Voilà, quoi. Bon, allez, moi, je vous laisse. De toute façon, moi, je n'écoute pas cette vieille conne. Allez, à plus. C'était juste pour que vous voyez comment ils sont, comment est le panorama.